Bonjour. Allez, on n'arrive pas à dormir. Et soudainement, on se dit, bah, c'est la pleine lune, alors on a le droit de pas dormir. Voilà. Je suis pas très sensible à la pleine lune, mais d'habitude, j'en ai rien à secouer. Et là, quand même, je me suis dit, attends, j'ai pris de la mélatonine, ça marche pas. J'ai eu 5 repas dans la journée, je ne dors pas. Il se passe quelque chose. Donc, je vais faire un petit tirage. C'était pas prévu, j'avais prévu de reprendre aujourd'hui, mais pas en pleine nuit. Et voilà. En fait, j'étais pas là ce week-end. Hop. Le tirage de la pleine lune. Oh. Tiens, allez. Mais je fais pas un tirage sur les énergies de la lune. Hein. Je tiens à préciser, non, c'est un tirage d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Donc nous avons là l'ermite à l'envers. Voilà. Je ne vais rien dire. Mais encore, mais encore. Oh! Le 3 d'épée. Mais avec l'ermite, c'est pas mal en fait. Enfin, avec l'ermite dans cette position, c'est très bien. C'est comme une douleur qui se transforme. Oui, c'est beau. Oh, wow. On a le 6 d'épée. On se met à l'abri. On se met à l'abri des embrouilles et des conflits. On a le 2... Bon, purée. Sous les énergies. Hein. C'est pas ce qui va vous arriver. Hein. Ce sont les énergies. Les énergies... Je garde. Oh là là. Oh, oh là 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 là. C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. En fait, c'est relativement neutre. Mais on voit là une renaissance. C'est comme si l'on pouvait, les énergies nous inviter à... Bon, il y a l'idée de sortir de sa caverne. La dame elle a un calice sur le cœur. Donc il y a une vraie idée de réparation et de mise au monde de la réparation. Parce que ce côté-là, je regarde les deux côtés parce que je suis obsédée. Il y a quelque chose de refusé. Il y a une fleur c'est comme si quelqu'un refuse votre offre. Mais du coup, ce fait de refuser permet de sortir de la caverne. C'est redoublé par cette ermite à l'envers. Il y a comme une douleur qui n'est plus nécessaire. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Il y a beaucoup d'émotions, mais qui sont soudainement assumées. Je vais recouvrir avec le tarot, Hermétique Tarot, qui est un tarot de ouf. Ah, tiens. Eh ben, on a le 2 d'épée qu'on avait en d'autres decks. Après, on a le roi de bâton sur le 3 d'épée.
Prince of the Chariot of Fire. Et on a Princess of Sword. D'accord. Princesse d'épée. À l'envers. Ah, ça colle, ça colle. Et on a... Putain, le roi d'épée. En dos de deck à l'envers. Ok. Donc, on a l'idée... C'est pour, en fait... Je voulais des précisions. Donc là, je les ai. Il n'y a que des... On a beaucoup d'épées. Hein. Donc ici, en dos de deck, nous avons donc le 2 d'épée à l'envers. Qui, au final, qu'on démarre tout de même par le 2 d'épée à l'endroit cette fois-ci. Qui est symbolisé ici par le Lord of Peace Restored. Donc de la paix retrouvée. Ce personnage se canalise pour retrouver une paix intérieure. Cette paix intérieure permet justement de se livrer, de livrer son cœur, de livrer un message, de retrouver l'expression, une forme d'expression qui n'était pas possible avant. Prince of the Chariot of Fire, donc le roi de bâton. Donc on le voit sur un chat. En fait, c'est Hélios, celui qui déplace le soleil. Donc c'est le lion qui est quelque peu arrogant. En fait, voilà, il est mené par des lions. Son char est tiré par des lions. Cela montre à quel point l'impétuosité est pour le coup canalisée. Et c'est ça. Quand je disais tout à l'heure que on voit de ce côté qu'un personnage constate, regarde le cœur brisé, mais n'est pas au courant qu'il y a une fleur derrière. Là, par contre, on a refusé une offre. Voilà. Mais on le voit, ce cœur. On voit le cœur, on voit... Il y a plus l'idée... C'est un état de fait, en fait. Je ne suis pas en train de dire, vous allez avoir le cœur brisé. Mais... Moi, je pense qu'on est dans un refus. Il y a trop d'impétuosité, trop de désir pour s'attarder. Pour s'attarder. J'ai pas fini. Princess of Swords. Donc on a Méduse au-dessus. La figure de Méduse. Méduse est comme le bouclier de cette princesse finalement. Qui pour le coup n'est pas censée... Méduse pétrifie l'ennemi en fait. Voilà. Elle pétrifie qui la regarde dans les yeux. Mais c'est en même temps son propre visage, vous voyez? C'est quelqu'un qui est prête à brandir la menace, qui est prête à montrer l'arme ultime, j'ai envie de dire, à démontrer sa force pour faire régner sa valeur, ses valeurs. À l'envers, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne sort pas l'arme ultime. Là, parce que la paix intérieure est retrouvée,
L'impétuosité est retrouvée, alors il n'est plus nécessaire de brandir l'arme ultime, la botte secrète, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle, en fait, on sort de la caverne véritablement avec le cœur entre les mains. Il y a l'idée que ces épées seront fondues. C'est une très très belle carte, c'est un très bel équilibre. On n'est plus obligé de... On n'est plus obligé d'impressionner, de menacer. Parce que sa valeur... Il y a aussi une idée qu'on n'a pas besoin d'exprimer sa valeur parce qu'elle est connue de tous aussi. Voilà. C'est une sorte de... Vous voyez, on a cette paix restaurée entre le cœur et l'esprit. On a une impétuosité qui se soucie plus des dommages occasionnés. Ah oui, c'est quoi qu'on avait là? Le King of Swords en 2 de deck. Encore un chariot. Prince of the Chariots of the Wind. Bah oui, de ce côté-là, il se transforme. Il peut voler. Il n'y a pas besoin d'être mené. Il vole de manière métaphysique. Sa valeur... Quand il impose sa valeur, c'est parce qu'on sait... On connaît sa capacité. Alors que la dame a une sorte de... La dame d'épée a une sorte de botte magique, de truc, de joue qui permet d'être écouté. Mais ce roi n'est pas... on dirait plutôt qu'il est sur un fauteuil roulant, vous voyez. Ce roi n'a rien à prouver. Il n'a pas de baguette magique à sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas de tour pour se faire obéir. Il n'a pas d'effort à produire, d'ailleurs. On ne sait pas vraiment dire s'il a les yeux ouverts ou fermés. C'est marrant de le voir sur un char pété. C'est une façon de dire qu'il n'a pas besoin d'être porté parce qu'il est déjà là. Normalement, il peut se faire entendre et obéir simplement en fermant la bouche, en fait. On a presque envie de dire que c'est la télépathie. Parce que c'est pas vraiment vrai, parce que la télépathie marche plutôt à travers l'eau qu'à travers les airs. Ce roi est l'eau de l'air. Voilà, j'ai compris. Et du coup, à l'envers, c'est le martyr. C'est celui qui a encore besoin de son... Comment dire? Tout le monde sait qu'il a la faculté de se faire obéir. Mais c'est quelqu'un qui est dans la position de celui qui ne s'est pas fait comprendre. Voilà. C'est pour
ça qu'on a aussi ça en dos de deck. Voilà. Mais voilà, ça c'est le dos de deck et voilà, tout est retourné. C'est-à-dire, il y a le risque de se positionner en martyr. On nous explique comment faire. Donc on nous dit la paix restaurée. Ça veut dire de manière interne, la paix est restaurée parce que on a l'impétuosité et on range ses armes. Voilà, c'est ce qu'elle fait la Princess of Swords à l'envers. Voilà, sa botte secrète, sa méduse, en fait, sa tête a été posée sur le bouclier d'Athéna afin de pétrifier le regard des assaillants. Voilà. Cette botte secrète, on n'a même pas besoin de l'utiliser. Vous voyez, il y a une sorte, cette paix intérieure retrouvée permet de retrouver une impétuosité et de... Mais cette impétuosité va vous faire abandonner des souffrances inutiles, ça c'est clair. Ou alors des opportunités, enfin des choses qui sont... L'avoir au milieu du tirage, dans ce tirage-là, cette carte, c'est pas le chagrin d'amour, c'est plutôt qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'avoir un chagrin d'amour. C'est bizarre hein, ce que je veux dire. Ça va sûrement pas coller avec beaucoup de gens, hein, ce que je suis en train de dire. Mais il y a de ça, on n'a pas le temps parce qu'on a retrouvé une forme d'intégrité. On n'a pas le temps pour les combats. De toute façon, tout nous invite à pas combattre. On a des cartes très fortes, on a 2 rois, on a des fortes similitudes. Je vais poser quelques questions. Bon, quels seront les enjeux de la semaine? Enfin, oui, de semaine, de ce jour. Les enjeux, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on conseille? Oups là. Ouh, les enjeux. Bon, la fatalité, donc on revient aux 3 de... Les choses qui tombent, hein, les choses qui ne marchent plus. Hop, les enjeux et l'enjeu c'est l'amour. Voilà, donc on revient, c'est le 2 d'épée, hein, c'est pareil. Voilà, il y a 2 personnes et puis entre les deux, ben, il y a le teint, le teint du miroir ou le teint. Ça dépend dans quelle région tu te trouves. Le teint ou le teint. Alors, bon, voilà, on a la fatalité entre l'amour et le temps. C'est-à-dire qu'il est temps. Il est temps de niquer, de transcender tout ce qui est fatal, de transcender cette civilisation de merde. Non, parce qu'on a tous les indices de la civilisation. Elle n'est pas si négative, parce qu'en fait, on voit que ce qui s'écroule, ben, c'est tous les trucs chelous. C'est Icare, hein. Donc Icare qui a voulu... En fait, Icare, il n'est pas puni parce qu'il a voulu voler. C'est parce qu'il s'est préoccupé de quelque chose qui ne concernait... Enfin, il est parti dans un délire auto-centré, en fait. Voilà, c'est-à-dire... c'est pour son plaisir qu'il œuvrait, c'était pas pour faire avancer le monde. Et malheureusement, on en est arrivé là, à une civilisation moche, parce que les gens créent de manière auto-centrée. Après, en bas, bon, bah, tu vois, il y a les pompiers, les ambulances, il y a
tout ce qui est là pour rattraper finalement, c'est le concret, quoi, c'est les gens. Et là, il y a... En fait, tout ce qui s'écroule, c'est tout ce qui est superficiel, en fait. Regarde, les avions tombent. Donc, fatalité, c'est quelque chose, c'est l'accident. Mais l'accident, j'ai envie de dire... c'est avant tout le superficiel. Voilà. Parce qu'on pourrait dire, oh, il faut du temps pour... c'est pas la fatalité qui concerne l'amour, c'est plutôt l'amour qui va dégager, qui va sortir de tout ça, quoi. Voilà, l'enjeu de la semaine, c'est ce que j'avais demandé, c'est ça. Donc on s'est projeté longtemps, maintenant il y a quelque chose d'alchimique qui doit se faire en soi, là. Il faut quitter le superficiel, quitter quelque chose de... laisser tomber les choses qui appartiennent, qui peuvent paraître importantes, hein, comme ça. Je la prends au mot, cette fatalité. Je dis pas, ah, il va vous arriver un accident. Non. Non. J'ai l'impression que cette semaine, on a les moyens de relativiser certaines choses qui peuvent paraître fatales. Elles sont relativisées parce qu'elles sont même optimisées, j'ai envie de dire. Parce que l'amour, c'est pas rien. Allez, nous allons éclaircir avec des cartes mystiques. Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est bien, cette carte, je l'aime bien. Ce sont des lys. C'est la quotidienneté, l'intériorité. J'étais juste avant en train de lire les premiers écrits de Nietzsche, qui sont très peu connus, parce que c'était lorsqu'il exerçait en tant que philologue, il avait une vingtaine d'années. Il disait que les pré-platoniciens, donc les philosophes d'avant Platon, étaient conscients du quotidien, se prenaient le quotidien dans la gueule, et que c'était ce qui faisait leur créativité et leur génie. Alors qu'ici, chacun fuit le quotidien par le divertissement. Nous avons le livre, donc les secrets, le livre bien gardé, le livre éclairé. Ce temps doit être relativisé, ce temps doit être réapproprié. Oh, et en fin de course, un beau message sous l'amour. En d'autres decks, qu'avons-nous? Oh. J'adore. La princesse et ses réponses dans sa tour, mais elle n'a pas encore lancé ses cheveux. Elle attend que les diplodocus, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces dinosaures. On a pareil, hein, que tout à l'heure en deux decks. La petite dame sur son île. Sauf que là, ça va, on est protégé. Hein, quand même. On est protégé. En haut, ouais, il y a une façon de... Puis elle est souriante. Elle nargue. Vous voyez la caméra? On voit, c'est comme si quelqu'un regardait de la fenêtre la tour d'en face. Très poétique. Quel est le cadre? C'est important le cadre. Ici c'est un cadre en bois.
avec les poissons, symbole de prospérité. Il y a quand même l'idée d'avoir l'impétuosité, parce que je me réfère toujours aux 3 cartes du tirage d'avant. Hein. Aux 4, parce que je prends à partie le 2 de deck. Il y a quand même l'idée d'avoir l'impétuosité d'ouvrir un livre. Hein. D'aller vers un certain savoir pour se nettoyer, pour se laver. Il n'y a pas vraiment l'option de nettoyage, mais pour... Il y a comme un déclic hein, quand même cette semaine-là. Il y a quelque chose qui fait bouger. Hein. Il y a quelque chose qui de très impétueux. On a quand même Il va se passer quelque chose cette semaine qui va faire réagir. On y est préparé parce que cette acceptation du quotidien, cette douceur de vivre, j'ai envie de dire, parce qu'avec le temps, cela est renforcé. C'est comme si le temps était l'ami, était un ami caressant, un ami intime, et non pas l'ennemi de cet homme qui a voulu parodier la nature, ou qui n'a pas trouvé la bonne méthode, qui n'a pas voulu voler pour les bonnes raisons. C'est plutôt ça le problème d'Icare, je pense. En tout cas, là, on a des nouvelles, voilà. C'est ça, il y a une certaine impétuosité qui soit... Soit l'on va remarquer qu'une situation n'est pas... est une ruine et que l'on va on va rejeter une certaine opportunité. Cela apportera de l'amour, des messages d'amour notamment. Avec on a à nouveau quand même cet oiseau que libère il y a comme un message reçu, c'est ça. On commence la semaine dans un mode j'ai des choses à exprimer. J'ai ce temps, je me laisse le temps. Soit je suis dans une certaine réserve, dans une certaine douceur de vivre. Mais cela ne me ferme pas pour autant au monde. Je suis juste cette semaine fermée à toute chose qui puisse me briser le cœur. C'est ça, en fait. Les choses ne pourront pas le faire. Les événements ne s'y prêtent pas. Vous n'arriverez pas à vous faire briser le cœur cette semaine. Ah, je vais conseiller quand même. Je vais le normaniser. Youp. Oh, bah on a l'amour. Hein. Ah, bah, je demandais des conseils. On a la tour.
conseil. Une prise de hauteur qui provoquera un déclic. Mais il y a un désir d'amour, je pense. Et on a re le livre, mais pas dans le même ordre. Ah, c'est rigolo ça. Je vais demander... Ah, on a les cartes à l'envers, c'est-à-dire qu'on a... Ah ouais, c'est marrant ça. Boussole, oui, c'est ça, c'est un désir d'amour parce qu'on est capable à nouveau... On est capable de se débarrasser des choses qui ne sont pas l'amour. On a relais lisse. Quelque chose va nécessiter une prise de hauteur. Quelque chose... Peut-être quelque chose de... Laisse en dessous. Un événement va nécessiter une prise de hauteur. C'est extraordinaire. J'ai absolument les mêmes cartes que normalement. On a le temps. Enfin, une carte comme... Ce qu'on nous suggère, le conseil qu'on me donne là, là c'était les conseils que je demandais. Donc déjà, en dos de deck, on a le puits. Donc là, on voit quand même un seau qui est extrait des profondeurs à la lumière. Mais bon, cette eau, ces émotions rendues à la lumière, ont nécessité d'aller profondément, vous voyez. Bon, bah là, ce travail est fait. Il est en cours, au moment où vous regardez cette vidéo. Excusez-moi, en parlant, je range, hein, parce que... Et donc, on démarre avec un sentiment d'amour, mais on ne sait pas trop d'où il vient. Voilà, c'est ça. C'est comme si on se sentait prêt à accueillir une émotion. Je dis pas que vous n'aimez plus, ou que vous n'êtes pas aimé, mais des fois on ne le voit plus dans le quotidien. Vous voyez, je reviens à la même idée que tout à l'heure, quand je vous parlais des Grecs et de Nietzsche. Pour faire redémarrer le char, l'impétuosité, la force, une certaine vitalité, il va falloir déjà constater que cet amour n'a pas vraiment de corps. C'est ça. L'amour n'a pas de corps. On démarre la semaine avec un amour, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Voilà. Ce sentiment d'amour naissant, ça se trouve, on aura l'impression qu'on aime quelqu'un et en fait on va très vite se rendre compte que non. Voilà. C'est dans ce sens que les conseils, ce que le conseil demandé, c'est de prendre de la hauteur sur un sentiment d'amour parce qu'il y a des choses à découvrir. Et ça, je pense que vous allez le sentir. Il y a des choses à découvrir sur cet amour avant de le déployer. Mais par contre, de manière générale, je vous explique qu'en recherchant où se trouve votre intimité, l'intimité peut être aussi bien l'intime conviction que le développement du bien-être. L'intimité, c'est aussi ce qui n'est pas, ce qui ne regarde pas le monde extérieur. Passé sous la tour, cela est accentué. On ne vous dit pas, là, il y a une grande invitation à s'ouvrir. Et on sait très bien ce que ça va donner, ça va apporter de l'amour. Mais le conseil va à l'envers. Donc on dit, non, ce qu'il faut préserver, c'est l'intimité. L'intimité, je veux dire, j'ai déjà expliqué, mais je suppose que vous ne regardez pas toutes mes vidéos, qu'on peut être très exubérant tout en étant très pudique. C'est mon cas. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on voit mes nichons, mais par contre, émotionnellement, j'aime pas trop qu'on se mêle de ma vie privée, quoi. À chaque fois que je me suis confiée à quelqu'un, je l'ai amèrement regretté. Parce
que les gens aiment se donner des informations, vous voyez. Et on vous demande, vous savez qu'il y a des choses à découvrir sur certaines personnes. Et vous savez que là, on vous dit de toute façon, il faut du temps. Donc, débarrassez-vous. Là, les énergies nous demandent de nous débarrasser des sentiments superflus. Donc, quoi qu'il arrive cette semaine, si quelque chose, si un sentiment amoureux vous envahit, c'est peut-être dans l'air, c'est peut-être pas forcément quelqu'un. Il faut, voilà, là, on vous demande de prendre de la hauteur sur le quelqu'un. Et je suis en train de vous dire, vous allez rencontrer un connard, mais c'est presque ça. Ou non, en fait, peut-être que ce serait pas forcément un connard, mais peut-être que le fait d'aller trop vite sera une entrave à l'intimité. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Ça y est. Et c'est ce qui est conseillé, en fait. On vous dit, il y a des choses à découvrir qui nécessitent de prendre de la hauteur. Il faut du temps pour fabriquer de l'intimité. Donc on y va mollo avec les gens et avec l'amour cette semaine, s'il vous plaît. En tout cas, voilà. Ce qu'on retient, c'est la paix retrouvée, une canalisation réussie, le choix de la vitalité contre les blessures de cœur, hein, j'ai envie de dire. Il y a un nouveau dynamisme qui incline bizarrement à se préserver plutôt qu'à vaincre. Parce qu'on veut mieux, on veut mieux. Prise de hauteur, super, peinard. Bon, je reviendrai bientôt pour un petit king dès que possible. Voilà. À bien trop.